Bonjour à tous et bienvenue, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui où nous méditons dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 2. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis, de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Ainsi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Cette semaine s'ouvre avec une fête liturgique, celle de la dédicace de la basilique du Latran. Et au jour de cette fête, la liturgie nous fait lire et méditer la purification du temple où Jésus chasse les marchands. C'est dans l'évangile de Saint Jean le 2e signe accompli par Jésus, après celui de Cana, où Jésus change l'eau en vin. L'évangile s'ouvre avec la précision du contexte. La Pâque juive approche. Donc, ce qui va se passer touche à l'alliance entre Dieu et les hommes. Ensuite, il s'agit du temple, un des 3 éléments majeurs de la première alliance, avec la Torah, la loi promesse de vie, et la terre, don de Dieu pour le peuple élu. Le temple, quant à lui, est le symbole de la relation à Dieu et le témoignage de sa présence. Autour du temple se trouve ce que l'on appelle le parvis des gentils, une zone qui n'est pas encore le sanctuaire, le cœur du temple. Et il s'y déroule une sorte de commerce qu'il convient de préciser. En effet, dans le culte de la première alliance, les pèlerins venant à Jérusalem pour la fête de la Pâque devaient changer de l'argent pour acheter les animaux offerts en sacrifice. Pas question de souiller le temple et le Saint des Saints avec une monnaie païenne. Mais il y a aussi qu'une certaine concurrence s'est établie entre le marché des Sanhédrins et celui établi par Caïphe. On comprend que Jésus ait eu l'idée d'y mettre bon ordre, mais son geste est d'une autre portée. Il s'inscrit dans l'histoire d'Israël, où le temple a déjà été saccagé, puis reconstruit, ou encore a subi des réformes importantes, qui ont d'ailleurs permis que se développe la liturgie des synagogues. De même, il n'aura pas échappé aux premières communautés chrétiennes que le temple sera détruit en 70 après Jésus-Christ par les armées de Titus. Mais quel est le sens du geste de Jésus ? J'y vois 3 aspects et pour nous, 3 interpellations. D'abord, le nouveau culte. Dans la logique de la dynamique de l'Alliance, on pourrait comprendre le geste de Jésus comme l'étape définitive de la spiritualisation de la relation à Dieu, dans la lignée, par exemple, du prophète Osée, « C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices ». Il y a plein de sentences comparables chez Isaïe. En entendant cela, je me rappelle cette exhortation de saint Paul, au début du chapitre 12 de sa lettre aux Romains. « Offrez votre corps en sacrifice spirituel, capable de plaire à Dieu, c'est là l'adoration véritable. » Offrir toute notre vie à Dieu. Ensuite, il y a le temple nouveau. La réponse de Jésus aux Juifs, qui lui demandent un signe « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai », peut s'entendre dans plusieurs sens. Lorsqu'il dit « relever le temple », il emploie pour relever le verbe qui signifie la résurrection.
S'il parle du temple de son corps, c'est une annonce de la passion-résurrection, et donc que le temple de son corps, c'est le nouvel Israël, ceux qui auront mis leur foi en sa résurrection d'entre les morts. Enfin, c'est un des signes de la nouvelle alliance. Sans la foi en la résurrection, le geste de Jésus est difficilement compréhensible ou il perd beaucoup de sa portée. Mais il indique que désormais, Dieu n'est plus présent seulement dans le temple, ce qui sera d'ailleurs confirmé par la rencontre avec la Samaritaine. Il est présent dans son corps, l'Église de Dieu, assemblée de tous les croyants. Pour nous aujourd'hui, ce signe s'inscrit dans l'histoire d'Israël, puisqu'il y a eu des précédents. D'autres prophètes se sont enflammés de zèle pour le temple. Il s'actualise dans la liturgie comme manifestation de l'Église en prière et dans le service des frères. Enfin, il nous ouvre la promesse d'être unis à Dieu au jour où nous le verrons face à face dans la joie de l'éternité. Si la relation à Dieu est d'ordre spirituel, aucun chrétien ne peut l'être tout seul, mais dans la foi commune en la résurrection de Jésus toujours vivant et agissant par le don de l'Esprit. Cette même confession de foi constitue l'Église, avec ses laideurs certes, mais aussi avec ses beaux visages resplendissants quand la foi nous fait agir en conséquence. Enfin, ce signe nous confirme la présence continue de Dieu à nos côtés, quelles que soient nos difficultés ou nos joies. C'est notre vive espérance. Nous avons tous naturellement des églises et des communautés où nous aimons nous retrouver, pour bien des raisons. Mais dans chaque lieu, les pierres solides manifestent, les pierres vivantes, que sont chacun des membres du corps de l'Église, le peuple saint que Dieu s'est choisi et acquis par le mystère de Pâques. Pour le bien de tous et pour ta gloire, Seigneur, tu as voulu que chaque membre de ton peuple te serve, chacun selon sa grâce et les appels de l'Esprit, en vue de constituer avec ses frères le corps de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous et à demain.